Salut, bienvenue à toi, canalisation du soir. On est parti pour les messages qui te sont destinés. Hop, juste mélanger un poil. Et voilà, il y en a une qui sort et c'est le commencement. L'alpha, c'est le commencement dans cet oracle. Oh, ça veut nous parler. Alors, épreuve. Il y a peut-être une nouvelle épreuve qui t'attend. On va voir. Oui, ça peut nous parler d'une élévation spirituelle, déjà. Donc, peut-être une ascension. Voilà, une ascension spirituelle. Une conscientisation, une nouvelle conscientisation, une clairvoyance. Voilà, en tout cas, quelque chose de nouveau va t'arriver. Alors, ça va pas être sans mal. Je pense qu'il va y avoir quand même des challenges, des défis. C'est normal, hein, quand on s'élève, eh ben, il faut faire face à certaines zones plus troubles ou voilà, ou tout simplement on ne maîtrise pas, on ne comprend pas. Donc du coup, il y a cette clairvoyance qui t'attend, cette notion de conscientisation et de passer une étape. Ok. Donc peut-être un éveil, je ne sais pas. Allez, on va aller voir avec ce tarot. Canalisation du soir. Hop. Alors, dans ce chemin, on te demande de patienter. Voilà, il y a le destin qui est à l'œuvre. Il y a un lien avec ta destinée. C'est-à-dire que c'est une étape qui est très importante dans ton chemin d'évolution. Fondation et réalisation, alors ça peut nous parler d'une étape en lien avec ta situation sentimentale et familiale. Voilà, tu es obligé d'en passer par là pour justement arriver à un certain niveau de conscience, en tout cas pour toi, par rapport à l'ancrage, par rapport à ta famille, par rapport au couple. Voilà. Donc on peut nous parler de... Alors si tu es en couple, ta vie de couple, hein, tout simplement, ta vie de famille si tu as des enfants et que tu es en couple. Et si tu es célibataire, c'est le chemin voilà, de concrétisation d'un couple et potentiellement d'une famille. Donc il y a quelque chose qui est important à conscientiser là en ce moment, je pense, parce qu'il y a un renouveau dans cette conscience des choses. Peut-être tes besoins, tes envies, ce que tu projettes. Et en tout cas, ça nécessite en tout cas un chemin qui va te pousser à aller dans tes retranchements. C'est ce que j'entends. Parce qu'il y a la patience, donc il va falloir être patient. Si tu es plutôt impulsif ou impulsive, bah, c'est pas le moment de l'être, parce que de toute façon dans ce chemin là tu n'auras pas le choix que d'être patient ou patiente. Voilà. Donc c'est bien, on nous parle un peu de famille, ça change un peu dans mes guidances. C'est pas souvent que j'en parle. Intégrité et amour. Donc on nous parle bien de... Je pense qu'il y a vraiment une notion d'amour inconditionnel ou d'amour des siens, je pense. Enfin, d'amour de soi déjà avec l'intégrité. Le fait c'est peut-être ce chemin vers justement ton plein respect de toi et ta destination vers l'amour véritable, parce qu'il y a quand même là encore l'ancrage avec l'arbre et la personne. Donc je pense qu'on parle d'une situation sentimentale qui va potentiellement s'ancrer, mais ou qui s'ancre déjà, mais c'est pas totalement aligné. Et du coup ça nécessite ce chemin, je pense, d'intégrité, donc de respect de soi, de s'honorer soi, et avant toute chose, voilà, avant d'arriver jusqu'à ce que tu ressentes véritablement
le besoin, l'envie de concrétiser un quotidien avec quelqu'un, ou d'être dans un couple, ou tout simplement t'intéresser déjà à quelqu'un. Voilà, selon ta situation. Donc ça c'est intéressant. Là on peut parler de maturité, hein, de maturité dans son chemin sentimental et familial, et ses réalisations en tout cas de vie à deux, je pense. Ou d'être à deux tout simplement, hein. C'est pas forcément vivre, mais d'être à deux. Alors, dans ces cartes, il y a quand même une notion de, et c'est pour ça que c'est pas forcément facile pour toi, c'est qu'il y a une notion de lâcher le contrôle et d'être beaucoup plus léger ou légère. Il y a la notion de, justement, là, ce que tu es en train de vivre, parce que c'est le commencement, donc c'est le début d'une nouvelle, d'un nouveau chemin, en fait, hein, de toi à toi aussi, hein, c'est déjà avant tout. Et tu fais le deuil d'un certain contrôle, et tu relâches un petit peu la pression. Donc je ne sais pas si vraiment tu étais hyper contrôlant ou contrôlante dans ton... Voilà, dans ta vie, dans ta vie de tous les jours, avec, je sais pas, avec ton conjoint, ta conjointe, ou tes enfants ou tes enfants. Et en fait, là, le chemin, c'est de lâcher ça, et ça t'empêchera pas de te respecter, quoi. Donc, il y a dû avoir des traumatismes ou des blessures qui ont fait que justement, tu as mis un peu sous contrôle cet aspect-là de ta personnalité. Mais là, c'est ça l'épreuve, c'est qu'en fait, tu vas vivre, ou tu vis déjà une fin de contrôle, je pense, par rapport à ça. Peut-être la pression aussi du couple, voilà, il y a peut-être ça aussi. La pression de il faut absolument avoir quelqu'un, il faut absolument aimer quelqu'un, il faut absolument... Alors qu'en fait, bon bah voilà, on n'est pas tous timés de la même manière, selon vraiment notre évolution. Il y a la mélancolie, intuition, en fait, je pense que dans ce chemin-là d'élévation, tu réactives une grande intuition et peut-être de l'humour que tu avais perdu dans le deuil de quelque chose, dans un cycle de contrôle, de peur, d'angoisse, de tristesse, voire même de quelque chose de plus profond, de souffrance et de dépression, tu vois. Donc là, c'est relâché, il y a un déblocage qui se fait. Et je pense que ce déblocage va t'amener justement vers l'amour véritable, si je peux me permettre, vers ta véritable destinée à construire avec quelqu'un en particulier, si tu es avec quelqu'un. Et si tu n'es pas avec quelqu'un, c'est à te diriger vers quelqu'un. Voilà. Ok. Je pense qu'il sera court ce tirage. J'ai pas l'impression qu'il y ait une nécessité d'aller très loin, mais je pense que je vais en enchaîner. Voilà, il y a la rencontre. Donc c'est bien ça c'est bien ça en fait. La destinée, en fait, t'es destinée à rencontrer quelqu'un, en fait. Ou si t'es avec quelqu'un, c'est la concrétisation, c'est de nouvelles émotions qui arrivent, de nouvelles envies. Et là, pour le coup, voilà, il y a une nouvelle rencontre. Une rencontre assez passionnée, hein. Je ne vais pas te mentir, je te montre pas les cartes parce que celles-ci je ne peux pas les montrer, mais c'est une rencontre passionnée, passionnante. Vous êtes très attirés l'un par l'autre, vous avez envie de partager des moments ensemble, et en fait c'est comme si vous étiez collés. Donc si c'est ton conjoint, en fait il va y avoir un renouveau
du fait de ce travail, donc un renouveau quotidien, voilà, il va y avoir le feu intérieur qui va reprendre et les émotions qui vont reprendre avec cette optique différente. Et si tu es célibataire, donc vraiment c'est une rencontre, c'est une rencontre aussi bien émotionnelle que charnelle, voilà. Alors, il y a plusieurs interprétations. C'est peut-être une relation qui va nécessiter aussi, tu vois, d'être pas dans la répétition, mais de se voir beaucoup, d'échanger beaucoup, de co-construire souvent ensemble. Un besoin en fait de s'appréhender, de se séduire, de partager des moments très doux. Enfin, il y aura en fait un temps dédié presque à ça, dans le sens où vous allez travailler à la relation. Voilà, ce ne sera pas une relation tout feu tout flamme une seule fois ou deux et ça va être extraordinaire. Après le reste, ça va être inintéressant. Je pense que c'est comme si vous alliez vous apprivoiser. Et ça compte. Ça compte véritablement. En fait, c'est pas acquis, mais en même temps, c'est comme si vous étiez collés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Ben, c'est ce que je viens de te dire. C'est le 3 de denier. Donc, il y a une véritable construction. Et ça va se faire vraiment petit à petit. Vous co-construisez ensemble la relation au quotidien. Et évidemment, tu es guidé vers cette relation, donc il y a bien la destinée. Tu es vraiment guidé vers quelqu'un. Ça, c'est clair dans ce tirage. On va peut-être essayer d'avoir d'autres infos, mais ah bah oui, c'est... Je pense que vous allez vous aider autant l'un comme l'autre, en fait, l'un avec l'autre. C'est pour ça que ça va être intéressant parce que c'est au quotidien, c'est-à-dire que s'apprivoiser, à s'aider, à séduire, etc. Mais il y a quand même un lien de guérison. Il y a un lien de, voilà, vous épeurez des choses grâce à l'autre. Et ça, c'est une relation guidée. Donc là, je ne saurais pas la qualifier autrement si ce n'est qu'elle est guidée. Et voilà, donc si en ce moment, par exemple, tu te poses des questions sur quelqu'un, ça peut être une personne qui... Voilà, c'est peut-être pas par hasard. Si tu as le sentiment justement que tu fais un travail en même temps que tu côtoies cette personne, il y a peut-être un chemin commun. Voilà. Je vais reprendre la triade. Alors, c'est possible que tu ne côtoies pas cette personne. Alors après, tu vois selon ta situation, si tu es en couple, ça peut être vraiment quelqu'un avec qui, encore une fois, tu construis vraiment petit à petit et vous avez des choses à éprouver. Enfin, voilà, tu vois en fonction. Voilà, sagesse. Il y a toujours la clairvoyance. En fait, vous n'avez pas besoin de vraiment parler, même si, évidemment, le dialogue est important, mais là, pour le coup, c'est énergétique. C'est-à-dire que même si vous voyez au quotidien et que vous ne vous parlez pas, en fait, c'est l'énergie qui fait tout dans votre relation. Donc, c'est celle-ci qui va permettre justement d'avoir des compréhensions. Il n'y a pas besoin d'épiloguer. Il n'y a pas besoin en fait de contourner les choses, de parler pendant longtemps pour pouvoir faire comprendre quelque chose. C'est l'énergie et la posture qui amènera l'autre à réfléchir et à se positionner. Donc en fait, c'est très intéressant parce que vraiment, il n'y a pas de mots. Et quand il n'y a pas de mots, c'est que tout est dit en fait. Tu vois, tout est dit. Ça veut dire que c'est une relation qui est indéfinissable pour le moment en tout cas, qui peut se construire évidemment par la suite. Mais là, on te dit que c'est ça en tout cas. Voilà. Alors, si tu te poses des questions, je reviens là-dessus. C'est que tu as la bonne intuition. Il y a une bonne intuition là derrière.
Celle-ci est tombée. Tu vois, il y a du mouvement. Mouvement, choix, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Ok. Donc là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc ça peut être aussi quelqu'un, ça peut, je ne sais pas, hein, c'est un autre scénario possible, mais ça peut être aussi quelqu'un qui t'amène à guérir, tu vois, dans ce silence, qui t'aide à acquérir de la sagesse. Et après, ça va te diriger, et c'est peut-être ça aussi le chemin de conscientisation, ça va te diriger vers la vraie rencontre. Ça peut être ça aussi. Alors, je reprends. La paix. Tu vois, tu trouves la paix. C'est une légèreté, c'est plus qu'une légèreté, c'est vraiment la liberté. Ouais. Alors, message perso. Alors, c'est possible que... c'est possible que tu reçoives... Alors, il y a encore la maison. Donc, là, il est possible que tu reçoives des messages qui vont peut-être te faire basculer. C'est pour ça qu'on dit patience. Te faire basculer vers la concrétisation. Donc, soit la construction du nouveau projet avec la personne, ou soit, effectivement, si tu es seul, tu vas recevoir une information que tu seras chez toi. Voilà. Je pense que tu vas être dans ton train-train. Tu vas pas te préoccuper, tu vas pas forcément penser à une personne en particulier, voilà, à cette personne ou à une autre personne. Voilà, si tu vas pas penser à ton conjoint, à ta conjointe, pardon. Et si tu es seul, tu vas pas penser à la personne, ton crush ou la personne, voilà, qui te fait mariner en ce moment, enfin qui te perturbe, pardon. Mais là, pour le coup, voilà, tu vas recevoir une info. Voilà, c'est un message, je ne sais pas par quel biais, mais en tout cas, j'ai ce ressenti à travers cette guidance que tu es dans ton quotidien. Et ça va être un message, je pense, on va les creuser, mais ça va être un message important. Finalement, la guidance, ça va durer plus longtemps que ce que j'avais prévu. Mais on va aller voir ce que c'est le message. Et là, que tu sois en couple ou célibataire, c'est... Visiblement, si ça sort, c'est que c'est important. Il y a encore l'énergie. Non, ça n'avait pas tomber comme je voulais. Voilà. Voilà, surprenant. Tu vois, il y a un truc où c'est resté en stand-by. Et en fait, tu vas recevoir quelque chose. Je ne sais pas si c'est une synchronicité par message ou si voilà, tu vas lire je ne sais quoi sur les réseaux et tu vas tomber sur un message qui va être hyper surprenant. Et je pense qu'il y a une énergie particulière par rapport à ce message qui va te sortir d'une sorte d'immobilisme, tu vois, et ça va t'accompagner vers quelque chose d'autre. Donc il y a la curiosité, c'est possible que tu regardes, tu vois, je sais pas, tu scrolles un petit peu les trucs et en fait tu remarques quelque chose qui est hyper surprenant. Encore une fois, je sais pas quoi, mais ça va bouger les lignes en fait. Donc en gros, c'est intéressant, je ne sais pas quoi dire parce qu'il faut que je creuse à chaque fois, je sais pas quoi prendre. Je vais prendre mon petit oracle qui va nous aider, je l'espère bien. Alors, pourquoi ce message est important du coup et significatif, va bouger les lignes. Prévisible. Bon, c'est bizarre, il y a surprenant et prévisible en même temps. Connexion spéciale. Et c'est énorme. Donc là, je crois que ça commence à se clarifier. C'est vraiment une relation guidée. Je pense que tu as une intuition que c'est une relation guidée, mais il y a quelque chose qui va te surprendre et en même temps que tu attendais, tu vois. Important.
c'est quelque chose de formidable en fait qui va t'arriver, parce que je pense que c'est là que tu vas entrer dans la concrétisation, on va dire, de l'histoire. Voilà, énigme. Donc il y a toujours l'aspect, comme je t'ai dit avec la curiosité, l'aspect où tu saisis pas encore tout. Donc c'est quand même une relation guidée, ça pose question. Mais là, tu sais que ça va être important. Je sais pas, il va y avoir l'importance de la relation qui va ressortir. Tu vas te rendre compte que c'est vraiment une relation importante par rapport à cet ancrage. Il y a toujours le fait de, voilà, d'être dans un rêve, de te sentir dans un rêve, ou de je sais pas, te sentir peut-être pas comme d'habitude, ou je vais prendre un autre oracle aussi là. Je vais prendre les archétypes parce que je veux avoir un petit peu le profil. On te parle des semaines à venir. Tu as le divin. Donc c'est bien une relation qui est guidée. Et je pense que, alors, pas à pas, hein, visiblement, c'est comme je te disais par rapport à la relation. C'est pas à pas. Donc c'est possible que ça soit, je sais pas si tu m'entends bien là, que ça soit dans les semaines à venir où il y ait cette surprise. Hop là. C'est très... ouais, c'est ça, c'est curieux, quoi. Il y a un truc que tu sais, mais où ça va vraiment être... c'est... comment dire, c'est croustillant, quoi. Voilà. Ok. Donc, on va voir le profil de cette personne avec les archétypes. Visionnaire, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Donc c'est quelqu'un qui est assez clairvoyant, clairvoyante, une personne qui est clairvoyante, qui est serviable, adore être au service des autres et le fait avec un cœur aimant. Donc par ailleurs, c'est une personne qui est serviable. Et médiateur, doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige. Bon, c'est quelqu'un qui rassemble plutôt qui... Voilà. Cette personne, elle est... et puis c'est un amoureux ou une amoureuse, pardon, c'est quelqu'un de sensible et sentimental, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Donc je pense que c'est quelqu'un qui ne divise pas, qui rassemble, qui a une clairvoyance, ça c'est clair, qui a bon cœur, et par ailleurs qui visiblement est un sentimental ou une sentimentale. Voilà. On a un peu le profil, donc c'est plutôt un joli profil. On va voir si on a un prénom. Allez, un petit prénom, ça nous aiderait. Je sais pas si je vais avoir un prénom, mais bon, on va voir. Alors, bah déjà on n'a pas de voyelle, donc ça va être compliqué. Je pense que j'aurai pas de prénom. Par contre, ça peut commencer par plein de... Ouais, je vais peut-être en prendre moins, parce que j'en ai pris un peu trop, je pense. Et en plus, j'ai dit je sais pas, donc je suis partie dans une notion un peu négative. Alors, est-ce qu'on peut avoir un prénom? Donc, on n'a toujours pas de voyelle. Donc, voilà, ça peut commencer par un Z, ça peut commencer par un B, son prénom, ça peut commencer par un T, ça peut commencer par un V. Voilà. Voilà pour les prénoms. Je sais pas du tout. Voilà, c'est juste un indicateur, mais bon, c'est pas significatif. Benoît, Benjamin, Théodore, voilà. Z, c'est Zach. Alors, je suis
Enfant, donc je te lis la carte. Je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité, dans une grande humilité. Je reste naturelle et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Retour à son enfant intérieur. Moi, la simplicité, voilà, l'authenticité. Visiblement, c'est le chemin que tu empruntes vers cet ancrage encore plus, je pense. Je vais prendre ça, je vais reprendre ça. Énergie, toujours l'énergie. Il y a une forte énergie quand même dans ce chemin. Donc tu y mets beaucoup d'énergie et je pense que ça va payer. Tentation. Voilà, attendre son heure. En fait, je pense que tu sens qu'il y a quelque chose avec quelqu'un ou tu es avec quelqu'un et il y a un renouveau. Il y a quelque chose il y a une fin de cycle ou quelque chose que tu as perdu auparavant ou tu as attendu beaucoup. Et en fait, là, en gros, tu attends que ça passe à autre chose. Parce que tu sais que le chemin est encore... je pense que tu sais que tu es un peu au bout, mais c'est pas encore complètement achevé. Et du coup, je ne sais pas si la personne à laquelle tu penses, c'est la personne qui va t'aider à finir ce chemin et à t'ouvrir à quelqu'un d'autre, ou si tu es en couple et c'est le renouveau avec la personne, ou si effectivement tu sens qu'il y a une connexion très particulière avec quelqu'un, et ça arrive dans les semaines à venir où ça se concrétise, et je te dis, il y a le message qui va être important, les messages que tu vas saisir via ton téléphone, via autre chose, via la télé, je ne sais pas, qui vont être très très importants. Donc je pense que je vais en rester là. Je pense que c'était une guidance très intéressante. En tout cas, c'est un lien qui est guidé. Ça, c'est sûr dans cette guidance. En tout cas, et un renouveau. Donc voilà, à bientôt. Merci.